Agora, là, on a décidé que c'était pas moi tout seul qui parlait, ni ceux qui sont au micro, mais on a une interaction avec vous, donc c'est bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir prendre la parole dans le micro. Et donc l'idée, c'est que effectivement, la préfète, elle dit qu'elle a tendu la main aux zadistes, mais c'est vrai que comme ils ont beaucoup tendu le pied avant, c'est difficile. Et on peut se dire que les zadistes ont été super sympas. De saisir cette main. Alors le problème, c'est qu'apparemment ils ressortent de cette main tendue avec pas beaucoup de choses en plus. Les membres n'ont pas allongé, ils ont plutôt été coupés dans leur élan. Il a un statu quo, je crois. Une conférence de presse en ce moment, semble-t-il, de Nicolas Hulot, qui dit qu'il ne faut pas confondre... Comment a-t-il dit ça? Quelqu'un me l'a dit tout à l'heure. Écologie et anarchie. Alors, bon, ça ne va pas s'arranger, c'est vrai, s'il y a des propos idéologiques de ce genre. Encore une fois, une certaine façon de manipuler sûrement l'opinion, l'information. C'est vraiment dommage. Alors, nous ici, on est là à nouveau ce soir. On pense qu'il va falloir qu'on revienne. On va voir comment les zadistes vont réagir et vont se rassembler eux-mêmes sûrement pour discuter de quelles réponses ils doivent donner à la préfète, puisque la date d'échéance reste le 23, donc pour qu'ils s'engagent à signer ou non leur désir de rester sur la ZAD. Donc forcément, en fonction de la réponse de ce soir, on va être amené à se rassembler à nouveau, on fera passer le message. Voilà donc ce que j'avais à dire, mais c'est vrai qu'il y a sûrement d'autres parmi vous qui ont des informations à donner, à faire passer. Vous avez sûrement vu je mets bien le reporter, donc les interviews qui ont été données avec le titre « Comment sortir de l'impasse » et on voit qu'il y a toutes sortes de nuances dans les propos des uns et des autres, que ce soit des zadistes ou que ce soit des politiques. Mais bon, en gros, ça aurait été bien que la réunion de cet après-midi tienne compte de tous ces propos nuancés et surtout que le texte qui a été signé par l'Assemblée des usages et qui a appelé à signer en fait les différents organismes et individus qui soutiennent la ZAD, si ce texte-là avait pu être pris en compte par la préfète, disons que ça aurait été bien. Je ne vais pas le lire parce qu'il est un petit peu long, mais vous pouvez le trouver sur Internet, bien sûr. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, cette fois-ci, on a plusieurs musiciens là. Donc je pense que ça va faire une bonne petite ambiance, mais ça ne suffira pas. Hein. Il faudra qu'on se réunisse à nouveau sûrement. Je passe la parole à Michel, qui vient par ici. Oui, une des portes de sortie, ce serait de créer comme au Larzac, une société coopérative des terres du Larzac ou de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire une société propriétaire, qui serait propriétaire des terres, puisque là, Macron a dit que c'était de la propriété privée. Non, c'est une propriété publique, parce qu'il y a eu des expropriations, apparemment. Oui, propriété, peut-être, mais c'est l'État qui possède. Et donc il pourrait vendre ou céder pour un euro symbolique à une société coopérative qui louerait à des fermiers eux-mêmes qui peuvent être aussi en coopérative, en SCOP ou en n'importe quel en GAEC, tout ce qu'on veut, etc. Parce que le point de friction, c'est quand même entre un projet individuel qui est prôné par l'État et la Chambre d'agriculture, la FNSEA et tout le lobby agroalimentaire, et un projet collectif. Quand on voit les dégâts de la politique agricole co-gérée par la Chambre d'agriculture, par la FNSEA, en termes d'installation de jeunes agriculteurs, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Hein, les chiffres sont là, le nombre d'installations n'arrête pas de baisser. Et donc des normes, imposer des normes d'installation, bon, c'est complètement ridicule, d'autant que tout le monde, moi j'y étais dimanche, tout le monde n'est pas agriculteur, il y a aussi des charpentiers, il y a aussi il y a toutes sortes de métiers sur la ZAD, et donc je ne vois pas pourquoi on réduirait les projets agricoles et individuels.
Donc les termes du débat, les termes de conflit, ils sont là et apparemment c'est pas résolu. Sur la scène. Bon, on peut continuer à faire salon, là, parce que vous savez qu'il a été proposé par notre président, M. Emmanuel Macron, de tenir salon. Si la ZAD, par exemple, s'installait là, chez vous, hein, qu'est-ce que vous diriez? Et de même, là, si la ZAD s'installait ici, là, vraiment, là, est-ce qu'on serait d'accord et tout, hein? C'est ça la réponse, c'est ça que Emmanuel Macron est capable de donner comme argument, comme quoi il faut raser tout ce territoire-là. Donc lui, ses références, c'est un salon, quoi, c'est sûr. Hein. Il connaît peut-être que ça, et peut-être qu'il pourrait faire un tour, bon là, sur la ZAD. C'est peut-être pas une bonne proposition, parce que s'il envoie Hulot pour limiter l'évolution à ce qui est apparent, là, c'est peut-être pas la peine non plus. Bon, d'autres interventions? C'est vrai que certains sont peut-être allés, ou certaines sur la ZAD ce dimanche. Il y a peut-être des choses concrètes à nous dire, là. Moi, j'aurais bien dit que, en fait... Dis-le. Ce qui est important, en fait, c'est que on a tous oublié la fin de la phrase, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est non à l'aéroport et à son monde. Et je pense qu'une fois que l'aéroport, on n'en parle plus, maintenant il faut dire non à son monde. Et que la ZAD, moi les propos que j'ai, qui me reviennent de la ZAD, de l'intérieur de la ZAD, c'est qu'il faut délocaliser les actions et qu'il faut absolument décentraliser les modes d'action de façon à ce que la ZAD devienne permanente et omniprésente. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de transplanter une ZAD partout, mais de se dire que la ZAD, elle est partout. C'est-à-dire que le fait de se dire qu'il faut sanctuariser les terres agricoles, ça doit être la vérité partout, sur tout le territoire. Et à partir du moment où on sanctuarise les terres agricoles, on doit s'opposer à tous les projets industriels, tous les projets écocides. Et à partir de ce moment-là, ces projets écocides, ils existent partout, y compris dans la propagation des modes de fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une grande entreprise qui exploite des salariés et qui ouvre des grands magasins par ici, qui va à l'encontre des salariés d'ici là, ça fait partie des choses à défendre. Et la zone à défendre, c'est aussi des gens à défendre. Mais les derniers échos que moi j'avais cet après-midi, c'était délocaliser les actions. Venez nous rejoindre si vous pouvez, mais sinon faites des actions chez vous. Oui, je voulais dire que dimanche, moi j'y étais, il y a d'autres Trégorois qui y étaient, j'en ai reconnu, je ne vais pas citer de nom. Avec des copains de Solidaires, on a réussi à rentrer dans la ZAD en voiture, parce que c'était pas évident, parce qu'il y avait plein de blocages de gendarmes ou de CRS ou de policiers. Vers midi, on était loin de la ZAD, mais on entendait déjà les grenades et tout ça qui explosaient au loin. Donc à midi, il y avait déjà, comme tous les jours, je pense. Et aussi, quand on est parti à 7 h, il y avait de même des grenades, des bruits de grenades, et puis un hélicoptère au-dessus toute la journée. Sinon, je voulais dire l'impression que moi, ça m'a donné. D'abord, il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup d'anciens comme moi. Donc, il y avait un peu les deux générations, peut-être c'est un effet de génération. Et sinon, c'est l'aspect constructif des gens. Enfin, moi, j'ai porté une tôle pendant quelques kilomètres. D'autres portaient des planches, etc. Enfin, bon, il y avait une entraide et une courtoisie, même, je pourrais dire, entre les gens. Par exemple, en fin d'après-midi, j'étais je faisais la sieste, il y a quelqu'un qui vient, ça va. Les gens étaient attentifs à eux. Et puis aussi le degré d'organisation, moi j'ai été très surpris, agréablement surpris, par le degré d'organisation. Il y a un coin avec les médicaments et les médecins, il y a des gens qui soutiennent pour le soutien et l'écoute. C'est-à-dire soutien sûrement à ceux qui reçoivent des gaz lacrymogènes plein la figure. Il y a un coin des toilettes sèches, il y a un charpentier, j'ai vu, il y avait des vaches laitières, des génisses, etc. Enfin, donc on sent qu'il y a une vie très organisée.
Donc j'ai pas participé aux assemblées générales, mais ça peut discuter beaucoup. Et donc pour moi, ça me rappelle l'autogestion. Et il ne faut pas avoir peur des mots, c'est de l'autogestion dans un territoire. Et ils veulent construire en commun un lieu et un autre modèle de développement collectif, une autre société collective. Donc il n'y a rien à voir, parce que si Macron, qu'est-ce qu'il a proposé? C'est l'individualisme forcené, les start-up, on écrase son voisin, etc. Ben là, c'est une autre société. Donc voilà, et moi j'ai été agréablement surpris par leur mode d'organisation.